Allez, épisode 6, dernier épisode, Tarologiquement Vôtre, astrologie, tarologie, mélangée. J'espère que vous allez bien. Bonjour à tous, bonjour à toutes ou bonsoir, suivant l'heure où vous me regardez, pour ceux qui seront intéressés, pour le signe de la Vierge et le signe des au pluriel Poisson, ascendant Lune en Poisson. Donc on va regarder un petit peu. Alors j'avais une question, j'en profite, je ne peux pas répondre à toutes les questions parce qu'on m'a posé beaucoup de questions sur des thèmes. Si par exemple on m'avait demandé si je suis Capricorne ascendant Cancer, la Lune va être dominante. Ça veut dire que la personne, il faut aller sur AstroThème, il faut regarder, la planète du Cancer c'est la Lune, le maître de l'ascendant. Donc il faut que la personne aille regarder la Lune dans quel signe elle se trouve. Si la Lune est en Scorpion, il faut regarder le Scorpion. Voilà. Bon, ça demande un petit travail, mais je peux pas faire tous les thèmes de tout le monde, c'est pas possible. Pour les consultations, ça viendra. J'ai du travail au niveau consultation, je vous dis même pas, c'est beaucoup, 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 beaucoup. Donc c'est compliqué de gérer deux choses en même temps, donc il faut que je m'organise pour tout ça. Donc je pense que ça sera peut-être reporté un petit peu à septembre, parce qu'on est arrivé sur mai, juin, l'été. On va essayer de faire le site est en préparation. On va essayer de faire les consultations à partir du mois de septembre, je pense, pour laisser le vendredi, que je puisse consulter les vendredis en astrologie. Voilà. Bon, pour ce préambule, qu'est-ce que je peux vous dire du signe de la Vierge? Alors, si c'est votre signe ou votre ascendant, il y a toujours un côté prudent dans la Vierge qui cherche la sécurité. Attention à pas trop s'enfermer dans la tour d'ivoire. Elle cherche à comprendre, à rationaliser, à discriminer, parfois jusqu'au détail. On appelle ça la détaillite. Il y a toujours un besoin de sécurité financière, toujours bien maîtriser l'environnement, le rituel quotidien, fermer les volets, fermer la porte à clé. Il y a tout ce petit rituel de la vie. C'est aussi lié au travail, au service, dans le sens du bon service aux autres. Toujours dans la pureté, le détail, une forme de modestie parfois. Ascendant Vierge, j'ai du mal à me mettre en avant, je dois être parfait avant de me mettre en avant. Donc il y a une quête de perfection, parfois un peu trop de rationalité, donc il faut s'ouvrir à l'énergie des poissons qui est en face. Les poissons, c'est relié au mystique, c'est l'amour inconditionnel qui va parfois jusqu'au sacrifice de soi-même pour aider les autres. C'est un peu le piège du poisson qui est ouvert à toutes les essences, c'est Neptune. Toujours quand on est de ce signe, l'ouverture peut entraîner des catastrophes. On est sensible à la souffrance, on vit la souffrance d'ailleurs du monde dans sa chair quand on est de signe du poisson. On voudrait exprimer beaucoup de choses, mais on ne sait pas comment les dire. L'intuition est très forte et exaltée. On ressent plus qu'on pense. Donc parfois, pour le poisson, inversement, il faut aller chercher chez la Vierge plus de rationalité, plus d'analyse, plus de méthode pour mettre en place tout le bassin de créativité, d'imaginaire de Neptune, d'idéalisme aussi, et pas trop se sacrifier. Il faut faire attention au sacrifice. C'est le grand piège du signe des poissons dont je suis un représentant. Alors est-ce que je me l'applique à moi? J'essaye. Mais il y a ce besoin d'utilité, d'aider son prochain, c'est presque catholique, hein, comme les poissons du monde chrétien, Jésus. Le poisson revient souvent dans Jésus, hein. La pêche des poissons, la distribution des pains et des poissons, les chrétiens étaient représentés par un signe du poisson. Donc cette énergie de capter tout par hypersensibilité, hyper-émotivité, je dirais, plus qu'hypersensibilité, tout ce qui est autour de nous. On capte, on capte, on capte, mais parfois il y a un effet neptunien de tristesse et il faut faire très attention. Les poissons sont un signe très influençable et très influençable et qui se laisse influencer aussi par les drogues, partir dans des paradis artificiels, ce qui est un petit peu le problème. Voilà. On est dans un signe Vierge, Poisson, de service de la Vierge, christique du Poisson, on est dans un axe religieux, on pourrait dire presque. Euh, Même si vous ne l'êtes pas, vous devez ressentir cette énergie-là. Ça marche pour la Lune en Vierge, Lune en Poisson et pour évidemment l'ascendant. Du coup, je vais commencer pour la Vierge, pour les énergies pour 6 mois avec le tarot du destin. Je fais un petit coucou à Edith, qui est du signe de la Vierge. Mais si elle a regardé son ascendant Cancer, donc elle a vu qu'il y avait des choses positives pour elle personnellement. La Lune, dans son thème, il est... Bah, je vais pas le dire en même temps. Je me rappelle plus. Ah si, je sais. Je le dirai pas. Bah non, bah non, bah non.
Allez, on va regarder pour les vierges. Ascendant vierge, lune vierge. Stop. Qu'a-t-on? Regardons. Bon, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Nous, ici, on a eu mauvais temps, puis ce soir, il fait beau. Alors, le printemps commence à sentir les airs de printemps, de petites fleurs, de roses, de jaunes, de verts, les couleurs. Alors, couleur du renouveau. Qu'est-ce que ça donne pour les vierges? Parce que derrière l'écran, vous allez dire, il s'embête avec ces couleurs du printemps. Mais non, il faut de la couleur. C'est la vie, la couleur. Là, en ce moment, il y a un fardeau, un poids à porter, un peu de fatigue, peut-être ça peut aller de mal au dos, à des choses un peu qui vous fatiguent un peu, par rapport à du dévouement envers des amis, ou peut-être que vous faites des choses pour les autres en ce moment, hein, c'est un peu vierge, hein, le service. Mais attention, hein, vous êtes un peu fatigué, là, de porter, je sais pas ce que vous portez, mais bon, je rigole parce que je pense à elle, évidemment. Voilà. Donc, excusez-moi. Faut pas que je parte dans les fous rires, parce que quand je pars dans les fous rires, j'arrive plus à m'arrêter. Allez, concentre-toi un peu. Bon, j'espère que ça va être bon pour les poissons, surtout. Hein. Les autres, on s'en fout. Non, je rigole. Je rigole. Bon, ceux qui me suivent, vous savez que j'aime bien rigoler. Bon, les poissons ont de l'humour, hein, quand même. Oui. C'est vrai, ils ont de l'humour. Alors, mais c'est vrai que des fois, on tombe dans des états psychiques. Des fois, on se met dans des états pour tout ce qui est autour de nous. C'est une catastrophe. Hein. Bon, reviens à la Vierge un peu, là. Hein. Un peu de méthode, s'il te plaît. Allez, hop. Vierge, 6 mois, qu'est-ce que ça donne? Il y a une impasse, un blocage. Ah bon? Vous avez quoi, les Vierges? Ah, certaines, vous avez l'opposition de Saturne. Les premiers décans de la Vierge, vous avez l'opposition de Saturne en Poisson. C'est surtout les premiers décans de la Vierge. Vous regardez les dates. Hein. C'est ceux qui sont fin août. Bah, Edith, tu fais partie de ceux-là. Il y a des petits blocages. C'est compensé par ton ascendant Cancer, qui est bon. Donc, il faut faire le modulo entre les deux. Hein. Il y a quand même des petits blocages pour certains. Opposition de Saturne, blocage, frustration. Hein. Comme les premiers décans, des poissons ont aussi Saturne en conjonction cette fois-ci. Donc premier décan Vierge, premier décan Poisson, un peu de frein, un peu de blocage, moins d'énergie vitale, attention à ne pas trop se fatiguer. Ça met toujours un frein Saturne, hein, ça demande du temps, hein. La patience, les choses vont moins vite. On a quoi pour les Vierges? Ah, union, association, mariage, association, dans un club, ça va du mariage à un club, rencontre, etc. Bon, bah une union, association, en tout cas bénéfique ou pas, on va voir. Ah, il y a quelque chose d'héritage, d'immobilier, d'héritage. Il y a peut-être des gens qui sont dans quelque chose dans l'immobilier, là. Achat, vente, je sais pas quoi. Viager, bon, un héritage de l'immobilier. Ouais, par rapport à une maison. Alors, je peux pas dire que tous ceux qui sont vierges, ascendant vierge ou lune en vierge, mais dans lune en vierge, par exemple, il peut y avoir peut-être se poser des questions sur la maison. Saturne va toucher évidemment les premiers décans, mais peut-être que Saturne va dire toc toc toc, il est peut-être temps de stabiliser les choses, de concrétiser les choses, de moins être dans l'imaginaire, la rêverie, vous voyez. La roue tourne, ok, hein, la roue de la fortune. Bon, il y a une bonne entente dans les unions ici, hein, couple ou amis ou association. On dit épargner prudence, ça c'est très vierge. Hein. Ah oui, la petite Thierry. Ah, mais on vous dit quand même d'être prudent, mais je crois que vous l'êtes naturellement, hein, prudent. Donc, prudent sur l'épargne, hein, on vous dit. Hein. Les choses bougent, prudent sur l'épargne. Il y a quelque chose d'immobilier dans les 6 mois, là. Les choses vont s'accélérer par rapport à des projets peut-être immobiliers. Peut-être certains auront un héritage. Hein. Placer de l'argent, peut-être en banque. Bon, faites attention, pardon. Mettez la tirelire chez vous, ça sera mieux, hein. Entre guillemets, vous faites comme vous voulez. Hein. La tirelire. Ensuite, on a quoi? Ah bah dites donc, une proposition, quelque chose, là. C'est pas mal, hein. Alors, de toute façon, il y a un bon aspect de Jupiter en taureau, hein, qui va concrétiser dans l'immobilier. Vous avez un bon aspect d'Uranus, un bon aspect de Jupiter. Donc c'est plutôt pas mal, mis à part le premier décan qu'a Saturne, qui est en opposition. Ça peut permettre de concrétiser avec l'autre, peut-être des mariages, peut-être des... Ouais, ça peut acter des choses, on a l'acte notarié ici. Hein. Prudence, mais bon, vous lâchez un peu la Vierge folle, hein, ça s'accélère un peu sur des projets, là. Hein.
Vous avez toujours cette fatigue, hein. Faites attention au niveau du dos, hein. Vous en prenez peut-être trop sur vous, hein. C'est revenu 2 fois, hein. Pénibilité, fatigue, vous prenez trop sur vos épaules. Alors évidemment, concrètement, mal au dos, mal aux épaules, mal aux articulations, etc., hein. Attention vol-perte, hein, ici, hein. Vous emballez pas trop vite sur un projet, vous pouvez vous faire escroquer, voilà, dans les 6 mois, là. Parce que juste une chose, hein, je précise, hein, les voyances que j'ai fait, c'est de la voyance prédictive, hein. C'est pas parce que les gens m'ont dit on s'y retrouve pas dans les, mais en fait c'est pas s'y retrouver, c'est voir ce que je dis dans les cartes par rapport à la prédiction, c'est de la voyance, hein. C'est pas. Au début, je fais l'analyse émotionnelle, psychique, socio-professionnelle du signe. Qu'est-ce que vous avez? Des choses économiques là-dedans. C'est plutôt pas mal sur des propositions, des offres qui donnent quelque chose. Peut-être qu'au niveau immobilier, on vous dit de pas trop vous précipiter, parce qu'il peut y avoir des escroqueries. Mais quand même, dans l'ensemble, les cartes sont bonnes. Donc juste être un peu prudent, pas trop accélérer, mais en général, vous êtes des gens précautionneux. Épargner prudence, il y a à la fois de la prudence et de l'accélération. Donc peut-être que vous voulez un petit peu accélérer les choses, mais d'accélérer trop vite peut vous amener vers vol-perte. Donc on voit qu'il y a de la fatigue. On vous conseille, dans les 6 mois, de vous reposer aussi, faire attention à vos articulations, la fatigue, le repos est indispensable. Je vois surtout des choses d'héritage, de maison, d'immobilier. On dirait que ça bouge quand même pour vous. Je pense qu'Uranus joue et Jupiter également. Ça devrait être pas trop mal. Attention aux escroqueries par contre ici, hein. Faire attention, hein. On vous dit d'épargner dans la prudence, hein. C'est ça qu'on vous conseille, hein. Mais épargner dans la prudence, ça ne veut pas dire ne rien faire, hein. On dirait que ça s'accélère sur des projets immobiliers. Bon, c'est ce que je vois. Alors, vous allez me dire, si vous n'avez pas de projet, ben, ça peut être vendre. Ça peut être par exemple, si vous avez une maison et que vous n'arrivez plus à entretenir le jardin, prendre un appartement, etc., etc. Donc on va me dire, oui, mais les taux montent. Oui, les taux montent, c'est vrai, mais les prix vont baisser forcément, hein. Donc après, si les prix sont très chers et que les taux sont bas, c'est pareil, hein. Puis ça dépend où on achète, ce qu'on achète. Mais bon, je vous fais confiance. C'est juste prendre la décision qui est compliquée pour la Vierge. Bon, les Vierges, allez, grand oracle français, qu'est-ce que ça donne? Allez, on regarde. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? En ce moment, c'est pas trop mal. Mars est en Cancer. Vous aurez un bon aspect de Mars en Vierge là, qui va vous booster à partir de... à l'automne, je dirais septembre-octobre. Ça va être pas mal septembre-octobre pour vous, je pense. C'est votre mois en plus. Bon, attention, autour de vous, on parle d'ennemis, d'adversité. On va pas prendre ennemis, mais adversité. Oui, on a vu l'impasse tout à l'heure, hein. Faites marcher votre intuition, hein. Le pendule, ça parle d'intuition, hein. Peut-être, on a vu la pénibilité d'aider trop, peut-être, je sais pas. Parce qu'on voit de l'adversité ici, en ce moment, hein. On vous dit de faire marcher plutôt votre intuition et moins votre raisonnement mental. Alors, voyons voir. 9 cartes pour les vierges. Ascendant vierge, lune en vierge. Si vous avez des amas et beaucoup de planètes en vierge, évidemment, ça vous concerne, hein. Moi, j'ai pas de planète en vierge. Par contre, j'ai une maison, c'est la maison 11. La maison 11, c'est les projets d'avenir, les amis, les groupes collectifs. Alors, voyons voir. Ouais, vol-perte, hein. Attention de ne pas vous faire avoir, hein, les vierges, hein. Il y a quelque chose qui est lié à la pie qu'on a eue tout à l'heure, hein. Vol-perte de quelque chose. Alors, à l'hiver, bon, j'ai dit 6 mois, mais enfin, on parle d'hiver, d'une saison d'hiver. Ça peut être gelé quelque chose, avec force. Donc, ça peut être attention de ne pas vous faire avoir, hein, quand même, hein. Il peut y avoir une truanderie, quelque chose, hein. Je ne sais pas dans quel domaine, mais faire gaffe, hein. On parle de votre famille, de vos racines, de votre ancrage. On parle de privation et d'insuffisance au centre. On a vu tout à l'heure la carte prudence sur l'épargne. Peut-être certains vont peut-être avoir des petits problèmes par rapport à l'économie. Peut-être. Il n'y a peut-être pas que des gens qui vont pouvoir acheter de l'immobilier. Peut-être des gens qui vont être obligés d'économiser, très probablement. La femme, ça part de la mère, de l'énergie féminine. Il y a quand même des privations, on dirait à l'hiver. Donc peut-être faudra faire prudence, faire attention, profiter des bons aspects par rapport à l'hiver prochain,
Ou ça peut être un peu plus compliqué sur l'argent, par exemple. Le sceau, ça parle bien de quelque chose, une signature de quelque chose. On a eu le notaire tout à l'heure. Donc apparemment, il y a des signatures, des choses en rapport avec la famille. Bon, on parle de sortie et de loisirs, hein, s'amuser. Donc ça, c'est bien. Et là, on a le pardon et la réconciliation ici. Réconciliation peut-être par rapport à la mère ici. À une mère ou un enfant, quelqu'un du sexe féminin. La Vierge Marie c'est le signe de la Vierge. Pardon, réconciliation sur la femme. Se réconcilier aussi avec son féminin, si vous êtes une femme. Si c'est un homme, se réconcilier avec les femmes. Vous voyez, il y a quelque chose qui est lié à ça. Peut-être parce qu'il y avait une sécheresse, il y avait quelque chose de bloqué, peut-être dans la famille. Sécheresse par rapport aux racines. Ça parle peut-être de problèmes familiaux, ça, je dirais. Peut-être disputes, autre chose qui ont été... On a eu l'impression d'être volés. Dans le futur, vous allez peut-être, dans les 6 mois, vous réconcilier avec des choses de votre passé. Sur l'argent, sur des contrats, sur le notaire, immobilier, je ne sais pas. Je ne sais pas dans le domaine. Vous avez quand même une carte d'amusement ici, de loisirs. Il y a quelque chose de signé. Et au centre, on sent qu'il y a quand même besoin de faire attention au niveau financier. On a quand même la pie et l'hiver autour. Donc peut-être que certains vont investir, d'autres vont mettre de l'argent de côté. On dirait quand même qu'il faut être un peu dans la prudence. Hein. Planète en Vierge. C'est peut-être pour les gens qui ont Saturne le premier décan. Hein. Fin août, vous avez quand même l'aspect de Saturne qui vient un petit peu en opposition. Faut être prudent. Voilà. Mais c'est pas catastrophique. Le premier jeu, vous avez vu, il faut assimiler les deux. Il y a à la fois des volontés vélitaires d'acheter, d'immobilier, et en même temps certains dans l'épargne. Voilà. Et je vois aussi des réconciliations au niveau familial. Peut-être qu'il y a eu des problèmes dans votre famille, et peut-être qu'il y a des réconciliations. Ça parle beaucoup de la mère, la Vierge et la mère. Et donc, je sais pas. À voir. Donc maintenant, nous allons finir ces épisodes de Voyance Astro avec le dernier signe. Bah oui, c'est toujours le dernier, celui qui ferme le zodiaque, qui a toutes les essences en lui, qui sait pas trop quoi en faire des fois. Il se dit à quoi bon, le poisson. Allez Bibi, on regarde, tiens. Oh bah dis donc, le fou. Celui qui part à l'aventure, là, qui n'a plus rien à foutre du système, il se casse. Bon, les poissons, mis à part le premier décan qu'a Saturne, c'est pas trop mauvais. C'est même plutôt bon. Jupiter, à partir du 15 mai, va rentrer en taureau, donc c'est bon. Uranus est bien placé, les nouveaux changements qui sont sympatoches. Neptune est toujours dans les poissons, une ouverture au mystique, à guérir, à capter des choses de l'invisible. Parfois un peu de façon irrationnelle, comme moi qui ai fait une chaîne de voyance, par exemple. Qu'est-ce que je suis venu faire là-dessus? Ah oui, eh oui, dernier décan du poisson, j'ai Neptune. Hein. Mais en même temps, on capte. Hein. On capte. Hein. Donc, qu'est-ce qui arrive aux poissons dans les 6 mois? Allez, hop, on arrête de batouiller le jeu. Et on regarde. Poisson, 6 mois. Hop, on y va. On a le pape, les institutions, ça peut être des médecins, ça peut être des notaires, ça peut être des avocats, bon, c'est tout ce qui est institutionnel. Oh, bah, il y a une belle carte en ce moment. Il y a un coup de bol par rapport à quelque chose de... L'étoile. La coupe est bonne pour les poissons. Alors, est-ce que c'est le pape, c'est les institutions, c'est prendre une place plus haute, être reconnu pour son travail, c'est aussi la guérison, donc pour les gens qui sont dans le soin, par exemple, ou c'est très bon, hein. Bah, pour moi, c'est bon. Hein. Ah ouais, on a l'étoile sur... d'accord, bah, c'est ce que je fais, hein, je fais des soins. Hein. Alors, si vous êtes poisson, vous ne faites pas des soins, mais enfin, lune en poisson, tout le mérite du travail est béni par l'étoile. Bon, on va regarder dans le prédictif, hein, c'est bon. Hein. La coupe est bonne, je ne sais pas le reste, hein, on va regarder. Hein. Ne nous affolons pas. Bon, il y a quand même des bonnes planètes, mis à part le premier décan, là, ceux de fin février, que je dise pas de bêtises. Ouais, fin février, qui ont Saturne en poisson. Ça peut mettre un peu d'ordre dans les choses aussi. Hein. Allez, on va regarder. 9 cartes, dos du jeu. Bonheur, épanouissement. Joie. Bonheur, épanouissement, dos du jeu. Hein. Poisson, ascendant poisson. Bah écoutez, hein. Que les cartes disent vrai, hein, j'allais dire. Hein.
Moi, j'y crois, et puis en même temps, je dis, bon, bah, je demande à voir. Je suis comme vous, hein. On parle d'enfants, de nostalgie, du passé, des choses du passé, de la nostalgie. Il y a beaucoup d'excitation et d'emportement pour les poissons. Bah, pour moi, alors, on va s'emporter de façon émotionnelle, hein, emportement, excitation. Dans la créativité, hein, l'impératrice. Bon, le jeu, moi, c'est déjà fait, hein. Mais ça peut être d'autres projets, par exemple, que j'ai, vous voyez, la créativité, la réussite dans la créativité, et ça s'accélère, hein. Là, c'est prédictif dans les mois qui viennent, hein. C'est Jupiter en taureau qui amène ça, hein. Bon, quoi d'autre? Ah, attention, du passé, il y a eu des trahisons. Là, le passé, il y a eu des trahisons de cœur et des peines de cœur. Ouais, ouais. Ouais, ça, c'est classique, hein, ça, dans notre signe, hein. Enfin, je peux parler que de moi, hein, mais trahison, peine de cœur sur le passé. On a une belle carte de l'impératrice. Au centre, on a créativité, concentration. Donc, peut-être, reine de bâton, on va plus se concentrer sur notre créativité pour aller jusqu'au bout, pour créer, hein, elle modèle, hein. C'est la potière, elle utilise la terre pour modeler en fait les choses. Peut-être quitter un petit peu trahison, peine de cœur, souffrance affective, hein. Beaucoup de communication avec réussite. Aussi pour la guérison, les soins, les gens qui travaillent dans le soin, la guérison, les choses comme ça. Médiumnité, choses comme ça, hein, tout ce qui est créatif ou même artistique, artisan, etc. Il y a un petit peu de retraite et de côté mystique avec la spiritualité, c'est Neptune en poisson qui fait ça, hein. Donc se connecter aux énergies subtiles, par de la méditation par exemple, ce qui pourrait guérir des peines de cœur du passé, voire futur, qui sont encore présentes, hein, parce que le corps est mémoire. On dit qu'il y a de l'ambition et de la célébrité, donc les efforts vont payer, puisque, en fait, beaucoup de poissons vont atteindre la célébrité. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va devenir une star, si vous voulez, mais ça veut dire qu'en fait, on est reconnu par rapport à son travail, tout ce qu'on a donné, et Dieu sait qu'on donne beaucoup. Ça, je vous le confirme. Donc ça, c'est une très belle carte. Par rapport à notre créativité, emportement, emballement. Il y a juste des choses au niveau sentimental ici. Et puis là, on a les soins et la guérison. Faites attention à une chose, c'est aussi se guérir soi-même, hein. D'accord? Évidemment, c'est très positif pour les gens qui font des soins, qui sont dans la médiumnité, qui sont artistes, etc. Tout ça, c'est extrêmement bon. Au niveau du cœur, on voit qu'il y a des choses à guérir au niveau sentimental par rapport à des choses du passé qui font que ça bloque dans le présent. Ouais, je pense que ça va vous parler. Non? Croyez pas? Ah bah il est pas mal le jeu, hein. Il est bon là, hein. Je me suis dit, on va voir le diable. Ben non. D'ailleurs, je crois qu'on l'a pas une seule fois dans les signes, le diable, hein. Non. Ni la tour. Ça veut pas dire que tout le monde, évidemment, hein, ça reste général, hein. Mais ça correspond bien au transit planétaire quand même. Après, évidemment, c'est modulo du thème, hein. C'est peut-être des gens autour de vous pourront avoir des problèmes. Là, je parle de vous individuellement, hein. On parle de l'homme. Ok, l'homme. Bon, je sais pas. On parle d'un homme. Pour les poissons, l'homme. La masculinité. Allez, on regarde. Poisson, ascendant poisson, lune en poisson. Qu'est-ce que l'on a? Qu'a-t-on? J'aime bien dire ça, moi. La force, le taureau, l'obstination. C'est Jupiter en taureau, ça, hein. Ça donne beaucoup de force physique, d'agir, d'action. Prendre de la hauteur, de la réflexion dans l'action avec force. Bon, ça, c'est bien, ça. Ça stabilise, hein. On est dans Saturne et on est dans le taureau. Jupiter, à partir du 15 mai. Il faudra que j'y revienne là-dessus, parce que le 15 mai, Jupiter, il va rentrer en taureau, carré à Pluton, opposé à Mars. Enfin, Pluton opposé à Mars, carré à Jupiter-Soleil. Oui, aïe, aïe. Je sais pas ce que ça va donner, mais ça va être assez chaud patate, hein. Je pense qu'au niveau économique, Jupiter en taureau, ça va donner quelque chose, hein. On verra ça. J'espère qu'il n'y aura pas d'explosion, il n'y aura pas de... Parce que ça peut être ça aussi, hein, de la violence. Alors, on regarde les poissons. Allez, qu'est-ce qu'on a? Il y a une ouverture, il y a quelque chose qui s'ouvre. Nouvelle porte. On a vu excitation, emportement tout à l'heure sur des nouveaux projets. Créatif. Nouvelles choses. Ah, il y a 2 cartes qui sont venues là. Bah tant pis, hein. Je les garde. La clôture. Pour l'instant, on a l'impression d'être un petit peu enfermé, bloqué. Tout de suite là. On va avancer, hein. Enfermement, blocage, prison. Ouais, pour l'instant, il y a des obligations et des petits blocages pour l'instant.
On est bloqué dans quelque chose, des obligations. Ouais, des excès aussi. Excès émotionnels, la crue. Donc là, en ce moment, moyen, dans les semaines qui viennent. Mais après, il y a l'amour ici. L'amour, le couple. Les gens en couple, l'amour, les amis. C'est une belle carte, ça, les signes. Hein. Ça change un peu du tout au tout, mais c'est un peu poisson, ça. Hein. Ça passe souvent des imprévus. Alors, je vais pas la prendre négative parce que, alors, c'est imprévu le nuage. Bon. Mais peut-être, par exemple, il y a une rencontre et il y a un imprévu ou une rencontre imprévue. On va regarder les cartes là, ce que ça dit. La girouette et la hiérarchie. Il y a du changement par rapport à l'autorité. Alors, l'évêque, ça peut représenter un prêtre, ça peut représenter un maire, ça peut représenter une autorité. On a vu le druide tout à l'heure. Changement par rapport à une autorité. Tiens donc. Le druide, l'évêque. C'est marrant, on retrouve la même chose. Il y a un changement d'orientation. Tiens, sur une évolution. Une nouvelle évolution, peut-être par rapport... On va regarder en dessous. Là, on a de la fertilité, hein, donc on a l'amour, fertilité, le champ. C'est fertilité, développement. Hein, donc ça, c'est des belles cartes. Donc ça, c'est, je pense, l'effet jupitérien. On a l'étranger ici. Ça peut être des voyages à l'étranger, des gens d'origine étrangère que vous allez rencontrer. Fertilité, l'étranger, les épices. Et le changement, c'est quoi? L'hôpital, maladie, hospitalisation. On a l'hôpital ici. Alors évidemment, on pourrait dire que certains, évidemment, je ne peux pas généraliser, ça peut parler d'hospitalisation, d'où les nuages qu'on a vus là. Donc certains peut-être auront des problèmes de santé, peut-être. D'où une hospitalisation. Ça peut être l'imprévu et les épreuves qu'il peut y avoir, ou quelqu'un que vous connaissez qui est hospitalisé. On dirait presque, si c'est le cas, parce que j'ai l'hôpital au-dessus, il y a comme une réorientation, peut-être par rapport à un chirurgien, vous changez d'avis chirurgical, par exemple. Comment vous dire? Après, ça peut être aussi des gens qui travaillent à l'hôpital, ou pour les soins, parce qu'on a beaucoup vu ça, et qui se réorientent sur quelque chose d'autre. Donc, ils se mettent en libéral, ou ils font autre chose, vous voyez. Il y a comme une réorientation, mais qui touche l'hôpital ici. Oui, l'hôpital, c'est hospitalisation de maladie. Là, on avait des belles cartes. Là, pas terrible. Au centre, on a les nuages, épreuves. Alors, c'est vrai que le tarot du destin était plus positif, je trouve. Là, il rajoute, on voit bien les cartes d'amour, de couple et de fertilité à l'étranger. Mais là, je pourrais pas dire, est-ce que c'est les gens qui ont Saturne? Oui, très probablement. Donc, ceux qui sont du premier décan peuvent avoir des petits problèmes de santé imprévus. D'où les chaînes, blocages, etc. Donc, il y a peut-être quelque chose à soigner. Peut-être que si vous êtes soignant, c'est parce que vous allez changer de direction. Plus vers la créativité, comme on a vu tout à l'heure. Mais peut-être qu'il y a des gens, Saturne en poisson, donc c'est pour les premiers fin février, il y a peut-être des petites hospitalisations, besoin de consulter, des choses au niveau médical, on a quand même l'hôpital ici. Hein. Il y a parallèlement des choses de voyage à l'étranger aussi, ou de déplacement. C'est vrai que les cartes là sont pas bonnes. Celles-là, pas bonnes non plus, celles-là sont bonnes. Changement ici. On va regarder l'imprévu, on va en remettre une sur l'imprévu et l'hôpital pour voir. La mer, ok. Pour les poissons, pourquoi il y a un imprévu? De quel ordre? Et l'hôpital, c'est quoi? Non, il y a un imprévu, mais c'est une ouverture, une proposition, une opportunité. Donc peut-être qu'on va le prendre dans le bon sens. Une opportunité imprévue, qui est peut-être l'amour, c'est-à-dire rencontrer quelqu'un, par exemple, ou des amis, ou quelqu'un que vous ne connaissez pas. Donc c'est plutôt positif. Hein. Parce que la carte imprévue, c'est pas forcément négatif, l'imprévu. Hein. Peut-être c'est notre côté à nous de voir peut-être les choses en noir, peut-être, ou d'avoir peur de ne pas être heureux dans le bonheur, peut-être. Et l'hospitalisation, ouais, pour certains, il va y avoir des problèmes psychiques. Hein, là. Hein, le puits ici. Hein. Donc je pense que ceux qui ont Saturne vont avoir un côté dépressif. Saturne en conjonction au Soleil, peut-être
comme un état nébuleux de fuite du réel, peut-être faire attention au niveau des excès émotionnels. Et il y a des belles rencontres en perspective pour les poissons, ascendant poisson, lune en poisson. Donc peut-être aller vers ce côté-là et faire attention si vous avez des problèmes psychiques, bah, peut-être vous faire soigner aussi, hein. Maladie psychique, ça veut dire ça, hein. Donc je pense que c'est plutôt ceux qui ont Saturne en poisson, je pense. Voilà, premier décan. Après, ça va arriver sur les deuxième et troisième, hein. Donc il y a bien des opportunités ici. Ouverture d'une opportunité imprévue. Je vais en mettre une dernière sur la girouette et sur l'évêque, l'autorité. Ouais, il y a quelque chose de solide quand même, hein. Il y a quelque chose qui se solidifie, un pilier, quelqu'un autour de vous qui est solide là, qui vous permet peut-être avec la girouette de ne pas partir dans tous les sens, hein. Donc on vous dit plutôt de faire attention à être plus pragmatique ou faire attention à des gens autour de vous ou des autorités qui sont stables et solides, hein. Le pilier ici. Moi, si j'en retire pour moi, je dirais qu'il y a des opportunités, qu'il y a de l'étranger, beaucoup de choses de créativité, peut-être l'amour aussi, les sentiments qui se développent. Faire attention à ne pas tomber dans ce piège-là, hein, de tomber dans des dépressions ou des choses d'angoisse, ce qui est un petit peu le problème du poisson, hein, on est ouvert à toutes les essences. On le retrouve un petit peu dans ce tirage, un petit peu, c'est flottant, hein. Donc il faut mieux aller de ce côté-là, profiter de cette opportunité. Là, pour l'instant, avec la clôture, on dit qu'il y a un peu de blocage en ce moment. Voilà. Et je pense que ça touche beaucoup les gens du premier décan des poissons. Voilà, je ne peux pas faire décan par décan, malheureusement. Le premier, le tirage du tarot du destin, était plus sympathique, mais vous regardez les deux, ça complète, hein. Bon, bah c'est bien. Allez, on va s'arrêter là. Donc, épreuve traversée. Voilà, les épreuves vont être traversées pour les poissons. Pas de souci. Les amis, je vous retrouve très bientôt pour l'actualité. Là, je vais laisser... Bah, j'ai fini, donc je voulais faire une petite pause, bien qu'il y ait beaucoup moins de vues, ce qui est normal, puisque vous n'avez pas tous ces signes-là, et puis il y a des gens que ça intéresse moins, mais bon, ça permet de sortir un petit peu de l'actu, et puis de la manip médiatique, et tout le bazar. Donc, on suivra ça de près. Donc je donne l'info, mais c'est vrai qu'autour du 15 mai, il y a un aspect astrologique, carré Jupiter en taureau, qui rentre en taureau, carré à Pluton en verseau, carré à Mars en cancer. Ça va être un peu chaud bouillant la mi-mai, hein. Je sais pas trop ce qui va se passer, c'est mondial, mais en France aussi, hein, donc je sais pas trop, on verra. Ça peut être assez violent, alors est-ce que ça va être un élément naturel? Est-ce que ça va être des choses violentes, hein? Mars opposé à Pluton, c'est assez violent. Ça peut être aussi économique, hein. Ça peut être un crash, ça peut être plein de choses. Voilà. On verra un petit peu dans les cartes sur ces sujets. Pour là, je vais vous laisser. Je vous dis à très bientôt. Merci de votre fidélité. Merci pour les abonnements. On est presque à 13 200. Il manque 3 ou 4 personnes pour être à 0,2. Bon, c'est un détail, mais bon, ça montre aussi la progression de la chaîne. Et puis, merci de mettre des petits pouces. Merci pour les commentaires. Je vous retrouve très bientôt. Au revoir. Tchuss, tchuss. Bye bye. Ciao. À Wiedersehen.